En mars 2026, une start-up fondée 4 mois plus tôt, sans produit, sans clients, sans revenus, lève $1 milliard. 1 milliard. Pour une idée, pour une thèse, pour un pari. Le fondateur de cette start-up s'appelle Yann LeCun. Il est français. Il a passé 40 ans à construire les fondations de l'intelligence artificielle. Il est lauréat du prix Turing, le Nobel de l'informatique. Et au moment où tout le monde investit des centaines de milliards dans les grands modèles de langage, dans les chatbots, dans les LLM qui alimentent Chat, GPT, Gemini, Claude et tous les autres, il dit que tout ça est une impasse. Pas un bug, pas une limite temporaire, une impasse structurelle, fondamentale, architecturale. Et il mise sa réputation, sa carrière et maintenant $1 milliard sur cette conviction. Les LLM, c'est très utile, bien sûr. C'est une révolution, mais ce n'est pas une voie royale vers l'intelligence au niveau humain. On arrivera à construire des machines qui seront aussi intelligentes que n'importe quel humain, probablement plus, mais ce ne sera pas des LLM. Les LLM, il leur manque quelque chose d'essentiel pour atteindre ce type d'intelligence. Voilà ce qu'on va disséquer aujourd'hui. Pas l'IA en général, pas la course au benchmark, mais le cas le plus singulier, le plus inconfortable, le plus philosophiquement vertigineux de cette époque, celui d'un homme qui a tout inventé et qui refuse publiquement de croire que ce qu'il a inventé suffira. Pour comprendre LeCun, il faut commencer par une date qui ne veut rien dire pour la plupart des gens. Paris. Un jeune chercheur de 27 ans soutient sa thèse à l'université Pierre et Marie Curie. Le titre, en français, est presque poétique dans sa modestie, modèle connexionniste de l'apprentissage. Derrière ce titre, une idée qui va à l'encontre de presque tout ce que la communauté scientifique croit à l'époque. À l'époque, l'intelligence artificielle, c'est des règles, des listes, des arbres de décision, des systèmes experts programmés à la main, règle par règle, exception par exception. L'idée dominante, si on peut formaliser la logique humaine, on peut la reproduire dans une machine. Yann LeCun ne croit pas à ça. Il croit que la machine doit apprendre, pas être programmée, comme un enfant, pas comme un encyclopédie. En 1988, il traverse l'Atlantique. Il rejoint les Bell Labs dans le New Jersey, le laboratoire de recherche le plus mythique des États-Unis, celui qui a inventé le transistor, le laser, le téléphone mobile. C'est là, dans ces couloirs, qu'il va passer 8 ans à construire quelque chose qui n'existe pas encore. Il s'appelle le Net. C'est un réseau de neurones convolutifs, une architecture informatique qui imite, à sa façon, le fonctionnement du cortex visuel, la façon dont le cerveau traite les images, couche par couche, en détectant d'abord des bords, puis des formes, puis des objets entiers. En 1989, il publie le papier fondateur. En 1998, le NE5 est déployé à grande échelle par les banques américaines pour lire des millions de chèques manuscrits par jour. Des millions de chèques par jour, lus automatiquement. En 1998, la plupart des gens qui utilisent aujourd'hui une application de reconnaissance de visage, un filtre photo, un système de voiture autonome, utilisent une technologie dont Yann LeCun a dessiné les fondations 30 ans plus tôt dans un laboratoire du New Jersey, à contre-courant de presque tout le monde. Le problème avec Yann LeCun, c'est qu'il a l'habitude d'avoir raison avant les autres. Et ça rend les gens très inconfortables quand il ouvre la bouche. Entre 1998 et 2012, il se passe quelque chose de très particulier dans le monde de l'IA. Rien, ou presque. Ce qu'on appelle le deuxième hiver de l'IA, une période où les financements s'assèchent, où les promesses n'ont pas tenu, où les entreprises ont cessé d'investir dans une technologie qui semblait perpétuellement à 10 ans de sa promesse. Pendant cet hiver, LeCun continue. Il rejoint NYU, l'université de New York, où il enseigne et publie. Il reste convaincu que les réseaux de neurones profonds vont révolutionner l'informatique. Avec Geoffrey Hinton à Toronto et Yoshua Bengio à Montréal,
Ils forment un trio de chercheurs qui maintiennent la flamme quand presque tout le monde a tourné le dos. On les appellera plus tard les parrains du deep learning. ImageNet, une compétition internationale de reconnaissance d'images. Un algorithme développé par Hinton et ses étudiants, basé exactement sur les principes que LeCun défendait depuis 20 ans, écrase tous ses concurrents. L'erreur de classification chute de 26% à 15%. Un gouffre, une rupture. Le réveil est immédiat. L'argent revient. Les grandes entreprises se réveillent. Et en 2013, Facebook appelle. Mark Zuckerberg veut un laboratoire de recherche en IA. Pas un département d'ingénierie, un vrai laboratoire académique, avec des chercheurs libres de travailler sur des projets à long terme. Il offre à LeCun de le diriger. LeCun accepte. Il fonde FAIR, le Facebook AI Research Lab. D'abord à New York, puis avec une antenne à Paris. Pour la première fois, il a des ressources illimitées, une infrastructure à l'échelle d'Internet et une liberté relative pour chercher ce qu'il cherche vraiment. Ce qu'il cherche vraiment, c'est quelque chose que les LLM, dont Meta va pourtant devenir l'un des principaux producteurs, ne peuvent pas, selon lui, accomplir. Et c'est là que tout se complique. Imaginez la situation. Vous êtes Chief AI Scientist de Meta. Votre employeur dépense des milliards de dollars pour développer des grands modèles de langage. Llama, l'équivalent open source de GPT. Le monde entier parle de ChatGPT. L'IA générative est le sujet numéro 1 de chaque conseil d'administration, chaque conférence technologique, chaque conversation de dîner. Et vous, publiquement, régulièrement, dans des conférences, sur les réseaux sociaux, dans des interviews, vous dites que tout ça est une voie sans issue, pas dans 10 ans, maintenant. LeCun l'a dit avec une précision chirurgicale. Les LLM sont utiles, impressionnants, mais ils ne constituent pas un chemin vers l'intelligence humaine. Ils ne l'ont jamais été. Sa critique n'est pas une question de goût, c'est une critique architecturale, fondamentale. Un grand modèle de langage prédit le prochain mot. Il fait ça extraordinairement bien. Il a lu des centaines de milliards de phrases humaines et il sait, statistiquement, ce qui vient après quoi. Mais il ne comprend pas. Il ne raisonne pas. Il n'a aucun modèle de la réalité physique. Si vous demandez à un LLM d'imaginer ce qui se passe si vous lâchez une balle sur une pente, il peut vous répondre correctement parce qu'il a lu la réponse quelque part. Mais il ne sait pas. Il ne simule rien. LeCun a une formule qui résume ça brutalement. Vous pourriez mémoriser tous les livres de cuisine jamais écrits et ne jamais comprendre ce que le goût signifie. Et pendant que Meta investit massivement dans les LLM, pendant que Zuckerberg embauche des gens comme Alexandre Wang pour construire une division super-intelligence basée sur cette architecture, LeCun travaille à faire sur quelque chose d'entièrement différent. GEPA, Joint Embedding, Predictive Architecture, ce n'est pas un modèle de langage. C'est une architecture qui apprend à représenter le monde de façon abstraite, pas en prédisant des pixels ou des tokens, mais en construisant une représentation interne de ce qui va se passer ensuite, de la même façon qu'un cerveau humain anticipe la trajectoire d'une balle sans recalculer chaque photon. La différence entre simuler et comprendre, entre corréler et raisonner. En interne, l'attention devient intenable. Meta pivote vers les LLM commerciaux. LeCun pivote vers les World Models fondamentaux. Ce ne sont pas deux nuances d'une même stratégie. Ce sont deux philosophies irréconciliables sur ce qu'est l'intelligence. La rupture était inévitable. Fin 2025. LeCun quitte Meta après 12 ans. Il ne part pas discrètement. Il part avec sa thèse, avec sa conviction. Et il fonde AMI Labs, Advanced Machine Intelligence Labs. Le mot n'est probablement pas choisi au hasard. Le siège ? Paris. Le projet ? Construire ce que les LLM ne peuvent pas être.
Des systèmes qui apprennent à modéliser la réalité physique à partir de vidéos, d'images, de données sensorielles continues. Des systèmes qui peuvent anticiper, planifier, s'adapter à un monde qu'ils n'ont jamais vu exactement. Des systèmes qui, potentiellement, permettraient enfin un robot domestique aussi capable qu'un chat. Une voiture autonome qui fonctionne partout, une IA qui comprend les conséquences de ses actions, pas seulement leur description textuelle. En mars 2026, AI Labs lève $1 milliard, record absolu pour un tour de table SID européen, valorisation 3,5 milliards, zéro produit, zéro revenu, 100% de paris scientifiques. Ce chiffre mérite qu'on s'y arrête. $1 milliard pour une thèse. Pour un dissident. Pour l'homme qui, depuis 3 ans, a dit publiquement que l'industrie entière construisait sur les mauvaises fondations. Les investisseurs ne sont pas fous. Ils savent d'eux que Fei-Fei Li, la pionnière de la vision par ordinateur, a levé exactement le même montant pour World Labs, une entreprise aux ambitions adjacentes. Ils savent que l'IA générative actuelle a des limites que les benchmarks ne mesurent pas. Les hallucinations persistantes, l'incapacité à raisonner sur des problèmes vraiment nouveaux, l'absence de sens physique du monde. Et ils savent que Yann LeCun a déjà eu raison trop souvent pour être ignoré. Mais il faut dire ce qui rend ce pari inconfortable dans l'autre sens aussi. LeCun lui-même reconnaît que les World Models pourraient prendre une décennie à mûrir. Son propre CEO, Alex Lebrun, dit publiquement qu'il faudra au moins 1 an avant de voir quelque chose d'utilisable. Et pendant ce temps, les LLM, eux, continuent de s'améliorer. GPT-5, Claude 4, Gemini 3. Chaque version repousse des limites que leurs prédécesseurs semblaient avoir atteintes définitivement. Peut-être que LeCun a raison sur les limites fondamentales. Peut-être que ces limites importeront moins qu'ils ne le pensent si les LLM continuent de contourner leurs failles assez vite. C'est ça le cœur du pari. Pas « est-ce que les world models sont une meilleure idée ?» mais « est-ce que l'histoire va assez lentement pour qu'une meilleure idée ait le temps de gagner ?»